Ohio Mina, c'est Jadina Bonus. Ah, j'avais oublié cette tradition dans la dernière vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débat de Jadina. Un petit débat nul qui est juste que... comment expliquer? En termes de personnages, etc., je préfère toujours les grosses têtes que les animés dolls pour créer des personnages, etc. Mais je me rends compte quand même que les grosses têtes, c'est pète-couille. Excusez-moi pour le terme, mais c'est ça. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'en fait, là aujourd'hui, j'ai tourné une petite scène de ma série. Et en fait, avec leurs putains de grosses têtes et de corps hybridés qui ne correspondent pas à leur tête, c'est la merde. En fait, quand tu commences à avoir des animés dolls, tu te rends compte à quel point c'est facile de les faire tenir debout, assises. Bon, assise moins, mais voilà. Le fait que ce soit proportionné, en fait, il y a ce côté plus facile. Et en fait, ça me fait un peu flic parce que maintenant que j'ai des animés dolls et qu'elles sont tellement faciles à manipuler, et ben du coup, quand je m'occupe de mes grosses têtes, ben elles me saoulent en fait. À chaque fois, mes grosses têtes que je dois faire des photos, ça me saoule. Alors heureusement, pour ma série, maintenant je me prends la tête de moins en moins, quitte à les mettre sur des socles et tout, je me dis je m'en fous. Ayez de l'imagination. Ma série, mon but c'est de vous raconter une histoire, pas de faire un truc ultra quali avec un super décor, etc. Donc du coup je me dis l'important c'est de vous raconter l'histoire. Donc je me prends moins la tête. Mais quand même, là aujourd'hui j'avais oublié que c'était aussi casse-tête. Je n'ai pas pris de socle pour faire tenir Tony. Il ne tenait pas parce que son corps n'est pas fait pour être sur une tête de Taeyang. Donc du coup bah ça casse les pieds. Et en fait ça m'énerve. Ça m'énerve parce que tous mes personnages préférés sont sur mes grosses têtes et toutes mes idées de projets futurs sont sur mes grosses têtes. J'aime bien les animés dolls, j'adore les animés dolls pour le côté pratique de les balader, etc. Mais je suis désolée, pour créer des histoires, je préfère les grosses têtes. Et ce que je préfère faire avec les dolls, c'est quand même créer des histoires. Donc je préférerais toujours les grosses têtes. Mais c'est vrai que du coup, bah, malheureusement, ça me rebute encore plus des fois à faire des photos, des trucs comme ça, parce que c'est casse-pied. Je suis désolée, c'est casse-pied. Alors, en vrai, quand tu les prends en photo seule à seule, ça va. Genre Shinuka toute seule, par exemple, ou une doll toute seule ou quoi. Mais c'est vrai que dès que tu dois faire des poses à deux, les faire des câlins et tout, dans ma série, je fais des scènes où ils sont ensemble, c'est pénible. C'est pénible. La dernière fois, c'est Nina Sokul qui m'a dit oui, fais une photo de couple de Shinuka Alexander. Ok, je l'ai fait. Ça m'a pété les roubignoles. Vraiment. Genre, ça m'a saoulé. Et je suis hyper contente des photos et tout, mais ça m'a saoulé. Et pourtant maintenant j'ai Photoshop, hein, je peux te dire que je leur ai mis les fourchettes et tout pour les caler ensemble, j'ai Photoshopé pour enlever les fourchettes et tout, donc pourtant il y avait tout pour m'aider, et malgré ça, ça m'a cassé les pieds, parce qu'en fait tu les mets en avant et puis elles retombent légèrement, et puis en fait c'est tout petit, donc il faut hyper précis. Alors j'ai pas fait beaucoup de photos de couple encore avec mes animés dolls, mais la seule que j'ai faite, je suis désolée, mais ils tenaient debout. À partir de là, excusez-moi, mais c'est plus facile, et surtout c'est proportionné. La tête ne pèse pas 8 tonnes et demie par rapport au corps. Donc je suis désolée, mais les animés dolls ont énormément d'avantages quand même que les... Ah! Ça continue de filmer. J'ai reçu un appel pendant la vidéo, je ne sais pas... Je crois que je disais donc que les grosses têtes ont quand même moins d'avantages de posabilité, de machin et tout, mais par contre, que ce soit en termes de coût ou que ce soit en termes de customisation, je me fais plus plaisir avec les grosses têtes pour créer des personnages et des histoires, etc. Mais je me rends compte que pour faire des photos, ça me casse les pieds. J'ai l'impression que maintenant, c'est comme si je suis un peu plus dans l'aspect collection que l'aspect création d'histoire. Je m'en rends compte. Je sais pas. Après, c'est peut-être une passade, hein, mais en ce moment, j'ai l'impression d'être un peu plus dans les dolls par rapport à ces derniers temps. Mais je me rends compte que j'en suis pas à fond, comme par exemple il y a 2 ans, ou au début de ma passion, où je mourais d'envie d'avancer ma série, de créer plein d'histoires, etc. Non, là, je suis plutôt en mode j'ai envie de tricoter pour mes dolls, de papoter dolls, comme je le fais là. De éventuellement faire des vlogs de mes dolls et tout ça. Il y a des moments où je suis plus dans le côté juste c'est une collection d'une doll, et des fois je suis plus dans l'aspect vraiment créer des personnages, créer des histoires, etc. Voilà, c'était le débat du jour, un peu court. Je dis un peu court, mais je parle quand même depuis 4 minutes, donc ça va. Mais bon, j'avais envie de débattre ce truc, et je me suis dit, je vais pas en parler en story, ça va être chiant, ça va être trop long. Au moins, je peux plus développer sur mon compte doll, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, bye ni.